Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. C'est parti! La première décision qu'on a prise dans ce mandat, quand on a été élu en 2020, ça a été de déclarer l'état d'urgence climatique. Et donc ça doit se traduire concrètement par des décisions, soit de renoncer à des choses qui sont d'un autre temps, soit de mettre en place des outils qui permettent d'accélérer et d'agir plus fort en fait, sur les questions de transition, à la fois d'adaptation ou d'atténuation sur le réchauffement climatique. Et une question centrale, c'est l'énergie. Et on n'avait pas de service public qui rassemblait tous les acteurs. Donc, une des premières conséquences de cette déclaration de l'état d'urgence climatique, ça a été de créer ce service public sur les énergies, et évidemment les énergies renouvelables. On a un objectif qui est très ambitieux, c'est d'atteindre la neutralité carbone et 100% production d'énergie renouvelable d'ici 2050. Ça peut paraître loin, en fait c'est pas loin du tout. C'est pas en 2049 qu'il va falloir se réveiller. Donc ça veut dire qu'il y a toute une trajectoire. Donc on met en place des outils comme l'agence par exemple Alterne, très tôt, avec des moyens très tôt pour agir très tôt. L'intérêt d'un service public, il y a les deux mots, il y a service et public. D'abord service parce que ce qu'on veut c'est pouvoir s'adresser à tout le monde virtuellement, il y a plusieurs publics. Et puis public justement parce que c'est pas juste une question économique. C'est d'abord une question écologique, mais on ne veut pas opposer les deux, donc il faut pouvoir rassembler. D'ailleurs, si on prend que des acteurs publics, on n'atteindra pas nos objectifs de neutralité carbone et de production d'énergie renouvelable. Et si on prend que des acteurs privés, on va trop raisonner sur le court terme ou sur le profit, ce qui peut se comprendre à l'échelle d'une entreprise, mais ce qui n'est pas du tout pertinent à l'échelle d'un bassin de vie. Donc, on a besoin d'un service public qui rassemble tout le monde. Ça veut dire quoi ? Les pouvoirs publics, la métropole, mais il n'y a pas que la métropole, il y a bien sûr les autres collectivités, l'État, l'Europe, quand on en a besoin, et elle est très importante sur ces sujets énergétiques, évidemment. Et puis, tous les acteurs privés et citoyens et associatifs et universitaires, parce que c'est aussi une question de changement de comportement, en fait. Je donne un exemple très concret. Si vous prenez dans le domaine des mobilités, il y a quelques années ici, il n'y avait pratiquement pas de vélos. Aujourd'hui, vous voyez plein de vélos. Les panneaux photovoltaïques chez les gens, il n'y en avait quasiment pas. Maintenant, moi je signe des aides, puisqu'on a cet outil-là pour aider à l'installation, à tour de bras. C'est pas la panacée, mais on voit une évolution de comportement. Énergie Métropole, c'est une fierté d'abord, parce que, en gros, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Donc c'est déjà une fierté de traduire concrètement l'état d'urgence. Ensuite, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est concret. C'est-à-dire qu'on met en place des outils concrets. Rénover son logement, par exemple, ou rénover, je sais pas moi, un bâtiment communal, une école, etc. En général, il y a quand même des sous à sortir au départ. Tout le monde ne se met pas d'accord, la copropriété, la mairie, elle n'a pas les moyens, etc. Et là, on vient faciliter tout ça. Donc ça, c'est chouette. Et puis rassembler les acteurs, parce que souvent, d'abord, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des gens qui peuvent avoir éventuellement des intérêts ou des objectifs qui ne sont pas totalement convergents, les citoyens, les entreprises par exemple, le public et le privé. Arriver à les fédérer, c'est vraiment un enjeu si on veut être à la bonne échelle en fait par rapport à l'enjeu, parce qu'on part encore une fois de très très loin. Et donc le service public énergie de la métropole, c'est un outil qui nous, bien sûr, qui amène un service concret, mais qui aussi envoie un message politique qui est important. C'est qu'on travaille à la fois concrètement sur le court terme, mais avec une vision de long terme. Et on ne va pas lâcher sur cette vision. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin à l'échelle de notre territoire, mais on en a aussi besoin comme citoyens du monde pour prendre notre part de ce qui est l'enjeu du siècle en fait. Si j'avais à dire un mot pour les services de la métropole Rouen-Normandie, les services au sens large, c'est vraiment un grand merci. Parce qu'on s'est mobilisés toutes et tous depuis le début du mandat sur notre priorité, ce que moi j'appelle la social écologie, faire face, atténuation, adaptation au réchauffement climatique. Ça a bouleversé notre culture. Vraiment, nos pratiques, nos façons de travailler, nos services publics. Et franchement, tout le monde répond présent. Et tout le monde voit l'intérêt, et tout le monde voit, je crois, le sens de ce que l'on fait. Et ça, c'est super.